Dessine-moi ma commune. Voilà ce qui est la constante de l'action publique. Anticiper, prévoir comment une commune va se développer, imaginez simplement. Il y a 30 ans, à Mouilleron-le-Captif, il y avait 3 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. Si ce développement s'était fait de façon anarchique, nous n'aurions pas ce que j'appelle affectueusement aujourd'hui le Mouilleron rond, c'est-à-dire une pointe du compas sur la place de la Marelle et un rond presque parfait des habitations. C'est ce rond que nous allons achever avec 2 projets. Le premier, la ZAC des oiseaux, secteur qui sera réservé aux personnes retraitées, pour qu'elles puissent retrouver la proximité des commerces, la quiétude du centre-ville. Et puis le deuxième, c'est pendant 15 ans, le développement de tout le secteur de la Grimoire. Et ce secteur achèvera le rond dont je parlais tout à l'heure et sera l'endroit exceptionnellement agréable, puisqu'il sera de haute qualité environnementale, qui accueillera les futurs Mouilleronnais. Tout cela a une cohérence et montre bien que l'action publique se détermine longtemps à l'avance. Le secteur de la Grimoire, situé au sud-ouest de l'agglomération, a été défini dans le cadre de l'élaboration du PLU en 2007. Durant les années 2008 et 2009, nous avons conduit une réflexion globale qu'on appelle une approche environnementale de l'urbanisme. Et après ces études préalables, nous avons choisi, fin 2010, l'aménageur Nexity Foncier Conseil, qui est chargé de conduire la réalisation de ce soixantaine d'hectares en voirie et la commercialisation des futurs lots. Nexity Foncier Conseil est donc le premier aménageur en France en termes d'aménagement de ZAC. Et nous sommes aujourd'hui très fiers, pour ceux qui nous concernent, moi-même et mon collaborateur Pierre-Gaëtan Delvy, chargé d'opération, d'avoir été choisi par la commune de Mouilleron-le-Captif pour développer la future opération de la Grimoire, une opération d'ensemble sur 60 hectares, où nous développerons ensemble avec la mairie un concours d'architectes urbanistes pour le choix de l'homme de l'art qui conduira à nos côtés le projet de cet aménagement. Également la démarche HQE Aménagement liée aux différentes structures d'aménagement et d'îlots dans le cadre de la mixité et la densité de cette future opération pour la meilleure réussite possible. Et ceci dans un délai important puisque nous serons partenaires avec la commune pendant sans doute un délai qui oscillera entre 10 et 15 années. Le deuxième secteur d'urbanisation, à proximité de la place de la Marelle et réservé aux personnes retraitées, devrait voir le jour dans l'année. La ZAC des oiseaux s'étend sur 2,20 hectares au cœur de l'agglomération. À partir du milieu de cette année 2011, les premiers travaux débuteront par la destruction de l'ancienne agence du Crédit Mutuel ainsi que celle de la maison adjacente. La société Les Oiseaux Aménagement, chargée de la réalisation de cet équipement, réalisera 35 lots à usage d'habitation, un lot spécifique pour l'accueil des handicapés, le jour, et un lot commercial. Nous recherchons la réalisation d'un équipement de qualité, une véritable opération greffe vis-à-vis de l'existant. BMP et Vendée Expansion, 2 aménageurs vendéens, ont regroupé leurs compétences pour aménager et commercialiser la ZAC des oiseaux au cœur de l'agglomération mouilleronnaise. Les travaux de cette opération vont débuter en septembre 2011 pour se poursuivre jusqu'au premier trimestre de l'année 2012 et ainsi livrer les terrains aux premiers constructeurs de maisons. Je passe la parole maintenant à Michael Fournier qui va vous parler de l'aspect architectural de cette opération. Merci Jam. Donc deux enjeux importants pour ce projet. Le premier, l'approche bioclimatique, réussir à avoir des logements économes en énergie. Donc on a des expositions travaillées avec des ombres portées. Deuxième point important, c'est de greffer sur ce site l'extension de la place de la Marelle, de la zone commerciale, et d'avoir un quartier d'habitat sain. Pour ce faire, Gabriel Vallée, architecte, nous épaule afin de retrouver une ambiance centre-bourg, idem ou proche de l'ambiance de la place de la Marelle.
Un petit mot sur les prix. On travaille aujourd'hui sur des bases de prix environ de 125 € le mètre carré moyen pour des parcelles qui oscillent de 180 à 450 mètres carrés. Ce nouveau secteur d'habitation accueillera également de nouveaux commerces. Avec la ZAC des oiseaux, ce sera une quarantaine de nouveaux foyers, une quarantaine de nouveaux logements qui vont s'implanter au cœur même de notre commune, en plein centre-bourg. Cette nouvelle population aura de nouvelles exigences commerciales et il était important pour nous d'y répondre. Pour y répondre, nous avons envisagé de créer un nouveau pôle commercial qui s'implantera à proximité de la Marelle, dont chacun connaît le succès. Nous avons demandé à notre aménageur d'y réfléchir et pour des raisons de souplesse financière, nous allons proposer, sous maîtrise d'œuvre de l'aménageur, des terrains à bâtir aux commerçants qui seraient intéressés. Ce pôle, il aura en fait une double vocation. Répondre d'abord aux besoins des commerçants qui seraient intéressés par une extension de leur activité ou un simple transfert d'activité. Et puis aussi accueillir de nouveaux commerces qui ne sont pas implantés sur notre commune et qui s'inscriront donc en parfaite complémentarité avec ceux qui existent déjà sur Mouilleron. Bien évidemment, nous souhaitons préserver l'unité architecturale de l'ensemble. C'est pourquoi nous serons très vigilants, très attentifs à ce que cette qualité architecturale soit respectée par un cahier des charges précis. Et puis, dernier point, la souplesse, elle est importante dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi nous n'ouvrirons pas le pôle commercial une fois tous les commerces achevés, mais au fur et à mesure de l'implantation des commerces et de l'achèvement des travaux. Voilà, donc c'est une grande ambition pour Mouilleron, c'est un grand défi et ça donnera, je l'espère, et nous en sommes tous convaincus, un surcroît de vitalité à notre commune. Avec 593 enfants scolarisés et plus d'une soixantaine de naissances par an en moyenne, la capacité d'accueil des écoles publiques va devenir insuffisante. Le conseil municipal a décidé une croissance maîtrisée de nos constructions à 40 par an. Un des objectifs de cette maîtrise est la bonne gestion de nos équipements scolaires afin d'accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Les effectifs actuels et les développements en cours nous permettent de prévoir la création d'une 9e classe à l'école élémentaire dans les 2 ans à venir et d'une 6e classe à l'école maternelle dans les 3 à 5 ans. De ce fait, une étude globale du pôle enfance a été demandée à un cabinet d'architectes afin de valider les possibilités d'extension des 2 écoles. En 2011, nous avons décidé, en accord avec les 2 directeurs d'école et les parents d'élèves, de prioriser l'école maternelle pour laquelle, en plus de la future 6e classe, nous avons d'ores et déjà besoin d'une bibliothèque qui offre la superficie d'une classe et aussi d'une salle annexe pour accueillir divers intervenants, dont médecine scolaire, psychologue, petites réunions avec les parents. De ce fait, le budget 2011 prévoit cette extension. Nous allons donc créer une classe avec un dortoir dans laquelle sera transférée la petite section actuelle qui est dans le modulaire et le modulaire deviendra la bibliothèque et le dortoir actuel, la salle annexe pour les intervenants. Ce projet permettra à l'école maternelle de fonctionner dans les meilleures conditions. Afin d'anticiper de manière cohérente la future 6e classe, tout en maîtrisant les coûts, la dalle qui accueillera cette 6e classe sera construite en même temps que la classe de 2011 pour un surcoût limité à 6 000 €. Pour l'école élémentaire, le projet sera inscrit au budget 2012. Il sera bien évidemment élaboré dès 2011 et proposé dans le courant de l'année aux enseignants et aux parents d'élèves. Gérer une commune, c'est penser à son urbanisation et à la capacité d'accueil de ses infrastructures. C'est aussi impulser une politique d'animation locale afin de créer des occasions de rencontres et de discussions pour ses habitants, petits et grands. Nous avons souhaité appeler cette soirée « Dessine-moi ma commune » pour montrer tout le travail nécessaire d'un conseil municipal à 5, 10, 15 ans pour dessiner les contours de Mouilleron le captif. Alors en détournant un petit peu cette célèbre phrase de Saint-Exupéry, nous ne pouvions faire autrement que de finir ce reportage dans la bibliothèque municipale de Mouilleron. La bibliothèque municipale de Mouilleron a ouvert ses portes en 2009 et montre toute l'importance que nous accordons à la culture, aux échanges entre les personnes et à la vie locale et associative. Dans ces domaines, nous sommes nombreux dans ce conseil municipal à travailler, dont Jackie Godard, qui s'occupe de la vie associative, avec la création du PAVA, point d'appui à la vie associative, qui va être un véritable soutien aux associations, qui sont 50 dans notre commune, toutes plus dynamiques les unes que les autres.
Pour ce qui concerne la culture, vous connaissez désormais très bien le programme des 4 saisons culturelles, dans lequel vous retrouvez tout le programme d'animation de la Longère, de la Récré. Et puis en septembre, on retrouvera le festival Facessi, comme chaque année, un festival de caractère régional, avec ses 500 bénévoles, sa programmation éclectique et son caractère très familial qui en fait toute sa force et sa valeur. Rendez-vous à tous pour le tremplin Facessi le 16 avril. À cette occasion, nous dévoilerons une petite partie de la programmation. Et puis, rendez-vous pour le festival les 9, 10 et 11 septembre 2011.